Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Cette vidéo est une invitation aux jeunes du mois de mai. Dans le mois de mai, nous allons faire un temps de jeûne et prière de 21 jours. Eh oui, pendant 21 jours, nous allons chercher la face du Seigneur. On a déjà fait le premier jeûne de l'année dans le mois de janvier. Donc, le jeûne de mai, ce sera le deuxième jeûne de l'année. Dieu nous a donné un rythme spirituel. Chaque année, nous faisons 3 fois ces jeûnes-là. Ce sont des moments intenses où on cherche la face du Seigneur, où on prie pour nos sujets de prière, où on lit la Bible, on intercède, on fait les combats spirituels, on se prive de nourriture de 6h à 18h tous les jours. C'est-à-dire que quand il est 6h chez toi, tu ne manges plus jusqu'au soir à 18h. Et comme ça, chacun le fait chez lui et on met les vidéos en ligne, voilà, les enseignements, les prières, les louanges et tout ça. Vraiment, nous vous invitons à nous rejoindre. Vous êtes nombreux à faire ces jeûnes, mais ceux qui ne le font pas encore, ou bien ceux qui n'étaient pas informés, ou bien ceux qui, entre-temps, ont maintenant commencé à nous suivre, voilà, cette vidéo, c'est une invitation aux jeûnes. Le jeûne, ce sera du 9 au 29 mai 2022. À partir du 9 mai, nous commençons. Voilà, du 9 au 29. Retenez bien la date. Le jeûne, c'est du 9 au 29 mai 2022. Tous les jours de 6h à 18h. Un temps dans la présence de Dieu. Nous aurons l'occasion de faire des vidéos d'information pour vous donner les thèmes, les différents découpages, en tout cas toutes les informations, les prières et tout ça concernant le jeûne. Mais cette vidéo-là, c'est déjà pour vous informer. Ce n'est pas encore maintenant, hein, on a encore du temps, mais on préfère vous informer très tôt pour que chacun se dise, je dois être dans le train. Voilà. Luc chapitre 4, à partir du verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Alors, ici, on nous parle du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible dit, après son baptême dans les eaux du Jourdain par Jean le Baptiste, il a été rempli. Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Donc, tout ça, ce sont des symboles pour nous dire que voici comment Dieu veut qu'on vive. Jésus est le modèle. Voilà. Sinon, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Mais c'est pour dire, voici comment est-ce qu'il faut marcher. Il s'est fait homme pour nous montrer l'exemple. Donc, il a été rempli officiellement sur la terre ici du Saint-Esprit. Et juste après cela, la Bible dit que l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert. Le Saint-Esprit a conduit le Seigneur dans le désert. Et dans ce désert-là, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Il était tenté par le diable. C'est une preuve par laquelle il devait passer. Donc, à partir de ce verset, on peut comprendre que le Saint-Esprit peut te guider dans un temps de jeûne. Le Saint-Esprit peut te guider dans un temps de jeûne et prière comme il a guidé le Seigneur dans le désert afin qu'il jeûne parce qu'il y avait une tentation prévue. Le Saint-Esprit peut te guider dans un temps de jeûne et prière par rapport à une tentation qui est prévue peut-être dans ta vie, par rapport à une attaque, par rapport à une épreuve, par rapport à une situation qui est en train de venir et qui ne sera pas bien. Le Saint-Esprit peut te conduire dans un temps de jeûne et prière par rapport à une situation qui est déjà là, mais qui a besoin que tu dégages de plus de force spirituelle. La Bible dit que c'est l'onction qui brise le joug. Mais est-ce que vous savez que l'onction, il y a des niveaux? On n'est pas au même niveau d'onction. Et quand tu fais des temps de jeûne et prière, ton niveau d'onction augmente. Parce que tu te prives de nourriture, tu affaiblis la chair et l'esprit est beaucoup plus disposé. Tu es beaucoup plus connecté au Seigneur en permanence. Donc l'onction qui est dégagée est supérieure à l'onction que tu dégages quand tu n'es pas en jeûne. Je ne dis pas qu'on doit passer toute notre vie à jeûner, hein, mais de temps en temps, on doit le faire. Et nous, Dieu nous a mis à cœur de faire 21 jours de jeûne de prière 3 fois dans l'année. En janvier, on le fait. On a février, mars, avril où on mange. Chacun peut faire ses jeûnes personnels, soit une fois par semaine, 2 fois par semaine, ça dépend de vous. Et ensuite, en mai, on fait encore 21 jours, mais on mange les soirs. Voilà. Et puis,
Ceux qui sont malades, ceux qui sont sous traitement, ou bien les femmes enceintes, ou bien les femmes qui allaitent, vous pouvez adapter le jeûne. Vous le savez déjà, pour ceux qui ont déjà fait les jeûnes avec nous. Voilà, peut-être commencer à 8 heures, pour finir peut-être à 16 heures ou à 14 heures, ça dépend. Dieu ne va pas vous punir pour ça. Il sait pourquoi vous le faites. Mais quand tu peux jeûner, que tu n'as pas un problème particulier, mais il faut que tu jeûnes. Il faut que tu sois un homme spirituel. Il faut que tu sois une femme spirituelle. Mes frères, mes soeurs, sur la terre ici, là, on est en guerre. Et il y a plusieurs manières de dégager la force. Il y a plusieurs manières de dégager la puissance. Il y a des situations qui ont besoin d'une force physique. Et il y en a qui ont besoin d'une force spirituelle. Donc, si le Seigneur voit que tu es dans une situation qui a besoin que tu dégages une onction pour taper la chose, pour dégager la situation, pour dégager la barrière, pour la lever devant toi, pour dégager vraiment tout ce qui est œuvre satanique qui te bloque ou bien qui te maintient dans une certaine prison, alors il va te conduire dans le désert, c'est-à-dire dans un temps de jeûne et prière. Tu es dans un désert, tu ne comprends pas. Dieu peut te conduire dans un temps de jeûne et prière pour que tu sortes de ce désert-là. Et Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Peut-être que cette vidéo, c'est la voix de Dieu pour te dire, prépare-toi à entrer dans ce jeûne. Certaines personnes, ça ne leur plaît pas trop quand on les motive à jeûner, mais quand elles commencent à jeûner, maintenant elles sont contentes. Et quand elles finissent le jeûne, avec tout ce qu'il y a comme résultat, parce que le premier résultat du jeûne, c'est d'abord toi reconnecter à Dieu. C'est d'abord toi reconnecter à Dieu, reconnecter voilà, dans la prière, dans la consécration. Ton esprit est beaucoup plus connecté au Dieu créateur du ciel et la terre. Alléluia. C'est ça le premier bénéfice du jeûne. On a encore un mois devant nous. Ce n'est pas maintenant. Le jeûne, c'est dans le mois de mai. Et c'est du 9 au 29 mai. Mais dès maintenant, cette vidéo-là, jusqu'à ce que la date du jeûne arrive, plusieurs personnes auront vu cette vidéo. Dis-toi que c'est la voix de Dieu. Dis-toi que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te guider avec nous dans ce temps de jeûne et prière. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a guidé Jésus dans le désert où il a fait 40 jours et 40 nuits sans manger. Il était tenté par le diable et il est sorti victorieux. Il est sorti victorieux et après ça, la Bible dit que l'onction a commencé à se manifester. Jésus a commencé le ministère et sa renommée a commencé à partir. Il y a des choses qui bloquent vos vies, qui vous maintiennent à un certain niveau alors que vous deviez être au-delà. Il y a des choses spirituelles qui empêchent l'homme de prospérer. Tu fais tous les efforts physiques, tu ne comprends pas. Tu as besoin de dégager de la force spirituelle. On fera une autre vidéo où on va vous donner tous les témoignages qu'on a reçus. Il y en a plusieurs, hein, mais ceux qui ont pu envoyer leurs témoignages, on va vous en lire quelques-uns à la prochaine vidéo. Tout ça pour vous motiver à rentrer dans le jeûne avec nous. Souvent, ton travail est juste là, mais tu n'arrives pas à entrer en contact avec ça. Parce que dans le monde spirituel, il y a des barrières. Tu dois entrer en jeûne. Souvent, ton mariage n'est même pas loin. Mais il y a quelque chose qui empêche. C'est comme tu es en train de tourner autour de la montagne, alors que tu dois la gravir. Donc, il faut dégager de la puissance spirituelle. Tu as besoin d'entrer en jeûne. Souvent, ta promotion est là. On devait te la donner, te l'accorder depuis longtemps. Tu ne comprends pas. Tu dois dégager de la puissance spirituelle pour que la porte là s'ouvre. Tu devais enfanter depuis. Tu ne sais même pas ce qui empêche. On dit qu'il n'y a pas de problème de manière apparente. Mais qu'est-ce qui empêche ton enfantement? Tu dois dégager, c'est-à-dire ouvrir les portes de manière spirituelle dans la prière et dans le jeûne. Mes frères, mes soeurs, le monde est spirituel avant d'être physique. Le monde est spirituel avant d'être physique. Quand tu commences à prier, les choses se passent de manière spirituelle, mais les résultats sont physiques. Cette vidéo est une invitation aux jeunes du mois de mai. Dans le mois de mai, du 9 au 29, on sera en jeûne et prière. Mes frères, mes soeurs, il y a des choses qu'on ne rate pas. Dis-toi, je dois faire ce jeûne. Si les autres y arrivent, c'est que je peux aussi y arriver. Si les autres jeûnent, je peux aussi jeûner. Dieu, donne-moi la force. Et si tu es sous traitement ou bien tu as un problème particulier qui fait que tu ne peux pas faire du matin de 6h jusqu'à 18h comme nous, mais il faut réadapter, mais il faut que tu sois dans le rythme. Il faut que tu jeûnes, voilà, même si c'est quelques heures, et puis que tu suives tout le programme. On prie, tu pries. On lit les versets bibliques, tu les lis. On fait le combat spirituel. Tout ce qu'on fait, tu fais. C'est comme ça. Alléluia. Partagez la vidéo, informez vos amis, vos familles. Vous pouvez faire le jeûne en famille, vous pouvez faire le jeûne pour votre grande famille. Voilà, envoyer dans les groupes et tout ça. Comme ça, chacun va se préparer à faire le jeûne dans le mois de mai. Et recommandez aux gens de s'abonner à nos chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Comme ça,
ils auront toutes les informations au fur et à mesure qu'on fait le jeûne. D'abord avant le jeûne, pendant le jeûne et après. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit spirituel. Il faut que tu sois spirituel, mon frère. Il faut que tu sois spirituel, ma sœur. Jeûne du mois de mai. On va faire une vidéo où on va vous donner toutes les informations, le thème, voilà, les différents découpages, toutes les informations. Cette vidéo, c'est d'abord une invitation. On veut vous inviter au jeûne du mois de mai. Ensuite, on va faire une vidéo d'information où on va vous donner toutes les informations concernant le jeûne. Donc, ne posez pas de questions. Il faut juste prendre la résolution pour dire que ce jeûne, je vais le faire. Alors, je vais vous donner un peu quelques raisons aussi, quelques bénéfices du jeûne pour vous motiver à entrer dans le jeûne avec nous dans le mois de mai à partir du 9 au 29. Premier verset biblique qu'on va lire pour vous motiver, pour vous faire comprendre les bénéfices, c'est Matthieu chapitre 26, le verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, mes frères, mes sœurs, la Bible dit que notre esprit veut bien se connecter à Dieu. Notre esprit est bien disposé à aimer Dieu, à être dans la présence de Dieu. Mais notre chair est faible. C'est-à-dire que notre chair prend plus plaisir aux œuvres de ce monde, au péché, à tout ce qui peut l'éloigner de Dieu. Mais notre esprit cherche Dieu. Donc, quand nous faisons des temps de jeûne et prière, on donne plus de force à notre esprit, plus d'opportunités à notre esprit d'être en contact avec Dieu. On tue la force de la chair, on détruit son autorité, on la rabaisse, on la tue, on l'affaiblit. Donc, l'esprit a plus d'autorité pour se connecter à Dieu. Dieu est esprit et la Bible dit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand ton esprit est connecté à Dieu, par la présence de Dieu en toi, il y a des choses qui vont quitter. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en toi que Dieu va enlever. Certains sont malades, certains vivent des situations difficiles, d'autres sont dans des blocages, d'autres sont dans des situations de maladie. On dit même maladie incurable. Mais quand tu es connecté à Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi. Alors, sa présence en toi remplit tout ton être. Et par sa parole, il vient te délivrer, te libérer. La Bible dit, sa parole est une épée à double tranchant qui sépare esprit et âme, les jointures. Donc, il a le pouvoir d'entrer en toi pour te délivrer de toute sémence qui détruit ta vie. Un autre bénéfice du jeûne, Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Certains démons, tu peux juste prier et ils vont libérer la personne, ou bien ils vont libérer ta vie, ou bien ils vont libérer tes finances, tes affaires et tout, parce que la Bible dit de les chasser. Mais Jésus-Christ lui-même, il dit, il y a un autre groupe de démons là. Eux, ce n'est pas la prière seule. C'est la prière plus le jeûne. La prière plus le jeûne. Donc, si tu ne jeûnes pas de temps en temps, ça veut dire que toi, tu peux chasser tous les démons, sauf ceux qui sont chassés par la prière accompagnée du jeûne. Donc, nous allons entrer dans un temps de jeûne et prière dans le mois de mai. Nous allons attaquer tout démon qui est chassé par la prière et le jeûne. La prière et le jeûne, ensemble. Nous allons attaquer ces démons-là, qui ne sont chassés que par ça. Donc, mes frères, mes soeurs, sur cette terre-là, nous devons combattre. Vous devez être des hommes et des femmes de prière, des guerriers et des guerrières spirituelles. Il ne faut pas se laisser faire. Alléluia. Il ne faut pas se laisser faire. Jésus-Christ est déjà mort, il ne va pas venir mourir encore. Nous prenons son pouvoir et nous agissons avec. Amen. Donc, il dit ce genre de démons ne sont que par le jeûne et la prière. Souvent, il y a des situations de ta vie, depuis tu pries, il n'y a pas de solution. Ça veut dire que tu dois ajouter le jeûne à la prière. Il y a des maladies aussi qui sont causées par des esprits impurs. Quel que soit le traitement, la maladie est là. Tu dois prier. Et il y en a qui disent, oui, mais depuis je prie, il n'y a pas d'exaucement. Il y a des sujets de prière qui ont besoin de persévérance. Il y a un aveugle pour qui le Seigneur Jésus a prié. Il a dû faire la prière 2 fois. Lui-même Jésus, il a fait la prière 2 fois. Donc, il y a des choses là qui sont, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des miracles qui sont de manière progressive. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas baisser les bras. Il faut être persévérant. Il faut montrer à Dieu que
Même si tu ne me guéris pas, moi je te suis. Même si tu ne m'exauces pas, tu ne m'exauces pas, je te suis. Même si tu ne réponds pas à mes prières, je te suis. Bartimée, quand il criait à Jésus, il aurait pu être frustré. Hein? Bartimée pouvait dire, mais attends, ce gars-là, il ne va pas me dire qu'il ne m'entend pas. Depuis, il écrit, écrit, écrit. D'ailleurs, même lundi, il est Dieu. Donc, il passait, il savait que moi, j'étais assis ici, je suis un aveugle. Tout le monde marche, tout le monde arrive à se déplacer. Moi, je ne vois pas que je suis assis là. Et je l'appelle, il ne répond pas. Si tu te sens frustré parce que depuis tu pries, Dieu ne te répond pas là, tes bénédictions, tu ne vas pas rentrer dedans. Parce que Dieu n'est pas obligé de nous répondre. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Donc, il faut il voit que tu l'as cherché d'abord, avant qu'il ne te réponde. Et ce n'est pas parce qu'il veut juste nous faire languir, il a envie de nous laisser souffrir et tout. Dieu, il est dans sa parole, il est dans ses lois. Peut-être que toi, tu as besoin de persévérance avant qu'il ne réagisse. Et quand il a réagi, il a guéri Bartimée. Donc, prenons courage. C'est Dieu qui peut nous libérer. C'est Dieu qui peut nous délivrer. Ne baissons pas les bras. Continuons de prier. Cherchons-le dans le jeûne et la prière. À un certain moment, paf, la force sort de Jésus et ça vient vers toi comme pour la femme qui avait la perte de sang. Et ton miracle, il est automatique et tu es étonné. Et oui, Dieu continue de guérir, de libérer, d'ouvrir les portes, de briser les jougs. Préparez-vous pour ce temps de jeûne et prière. Le 9 mai, on commence. On met la vidéo en ligne très tôt, comme ça, elle a le temps de tourner. Après, on mettra la vidéo d'information en ligne, mais cette vidéo, c'est la vidéo d'invitation. Préparez-vous, on va rentrer dans le temps de jeûne et prière. Avant le mois de mai, nous avons plusieurs grandes activités programmées. Déjà, le samedi 9 avril, ce sera la grande croisade de prière à Paris, au Aubervilliers, dans la même salle. Cette fois-ci, c'est en une seule séance de 14h30 jusqu'à 18h. On aura beaucoup plus de temps pour prier, pour chercher la face du Seigneur, pour écouter les enseignements, faire les combats spirituels. Donc, le samedi 9 avril, tous à Aubervilliers. On n'a pas besoin de s'inscrire. Voilà, seulement venez avec vos masques. Vous venez avec vos masques. Tout le monde entre, c'est de 14h30 jusqu'à 18h30. Prière, choc, enseignement, combat spirituel, délivrance, temps de guérison. En tout cas, Jésus-Christ continue de libérer. Le samedi 9 avril, ce sera la grande croisade de prière à Aubervilliers. Cette fois-ci, ce n'est pas en deux séances, c'est en une seule séance, de 14h30 à 18h30. Et il n'y a pas d'inscription à faire. Ça revient comme avant. Voilà, avant, on ne s'inscrivait pas, on venait. Donc, cette fois-ci, c'est pareil. Venez, voilà, seulement venez toujours avec vos masques. Voilà. Et la CIMA, Conférence internationale de la moisson abondante, voilà, ce sera à Nanterre, à l'espace Chevreul, le samedi 11 juin, à partir de 14h30 jusqu'à 21h30. Un moment prophétique, un moment de bénédiction, d'ouverture de portes, de brisement de liens, de guérison, de miracles. Alléluia. Préparez-vous. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Il faut être là où les choses se passent. Il faut aller dans la présence de Dieu parce qu'il y a une onction qui est là et qui libère, qui délivre, qui chasse les mauvais esprits. Amen. Et qui apporte la grâce de la bénédiction, la restauration, la délivrance. Nous organisons une retraite spirituelle dans la période de Pâques. Du samedi 16 au dimanche 17, ce sera un temps ici dans la présence de Dieu. Vous pouvez faire ce voyage-là, vous qui êtes loin, voyage spirituel, pour aller chercher le Seigneur, passer 2 jours à crier à Dieu, à lire la parole, à écouter, à vivre les temps de délivrance, les temps d'intercession, des prières intenses où toi et Dieu, vous parlez. En tout cas, ne ratez pas la retraite spirituelle, faites un effort. Voilà, pour tous ceux qui viennent de loin, vous pouvez nous contacter à ce numéro. On va vous donner les noms, voilà, des hôtels. Vous allez réserver votre chambre. Donc, samedi 16, dimanche 17, tous ici à l'église La Moisson de France. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Le Saint-Esprit va encore agir. Le thème, c'est « Puissance dans le sang de Jésus ». Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing, c'est tous les dimanches à partir de 10h. Rejoignez-nous, l'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Ce dimanche encore, on sera là. Venez vivre la présence de Dieu, venez vivre des temps de délivrance, d'enseignement où le Saint-Esprit vraiment agit. Déplacez-vous, rejoignez-nous. Tous les mercredis, nous sommes en direct à partir de 12h sur nos 2 chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous à ces différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.